Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Didier et bienvenue à l'église protestante évangélique des Halles à Amiens. S'extasier seulement devant la croix, c'est oublier tout ce qu'il y a en dessous. S'extasier devant une parabole, c'est oublier tout ce qu'il y a à côté de la parabole et à quoi elle renvoie. Et s'extasier devant la croix de la cathédrale, c'est pratiquement oublier tout ce qu'il y a en dessous et les merveilles architecturales auxquelles on est confronté. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous proposer d'aborder une parabole assez simple, citée par Jésus, celle du bon samaritain. C'est souvent une de celles qu'on connaît le mieux, puisque c'est rentré dans le langage courant et auquel on est confronté assez souvent. Et vous pouvez la lire dans l'évangile de Luc. Alors, vous connaissez, vous prenez la Bible, vous prenez à peu près aux 2/3, vous avez le Nouveau Testament, et puis au tout début, vous avez les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Donc Luc 10, c'est le chapitre 10 de ce livre-là, de ce gros chapitre. Et puis 25-37, c'est les versets 25 au verset 37. Alors juste... En passant, aujourd'hui, j'ai utilisé toutes les citations qui viennent de la Bible Semeur. Il n'y a rien de particulier. Je préfère celle-ci pour des raisons perso, mais toutes les Bibles énormément de Bibles sont tout à fait utilisables. Il n'y a pas de souci. Alors, la parabole du bon samaritain, on peut voir un enseignement selon lequel une personne devrait aider ceux qui sont dans le besoin. Bon, peut voir ça dans un premier temps. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est le paria, c'est celui qui est le moins bien vu qui va être mis en valeur par Jésus. On a le bon samaritain. Les samaritains et les juifs sont plutôt en conflit à cette époque-là. Et donc, celui qui va aider, c'est celui qui est en conflit avec les juifs. Ce n'est pas les référents, ce n'est pas ceux qui sont bien a priori. Et Jésus, on peut aussi imaginer que c'est le bon samaritain qui est venu pour nous et qui a fait pour nous l'essentiel. Il nous a conduits à Dieu. Et Jésus avait été rejeté alors qu'il est venu pour sauver. Et donc, Jésus s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens, on va dire simplement, c'est les responsables de la loi, on va dire que c'est les représentants religieux de l'époque. On en reviendra sur des choses plus précises si vous voulez, mais le but c'est de voir que normalement c'est ceux qui sont bien. Normalement c'est les gens qui sont acceptés dans la société, qui sont les référents, et Jésus ne les prend pas comme des référents justement, bien au contraire. Alors on a vu il y a quelque temps dans la parabole de l'enfant prodigue, il y a quelques semaines, que c'était l'enfant méprisable, celui qui a tout faux, celui qui est parti, celui qui a fait vendre tous les biens du père, qui est celui qui a tout faux a priori, mais c'est lui qui est convié au repas, au festin après, parce qu'il a fait la démarche de revenir, il a fait la démarche de s'excuser. Et puis il est revenu. Alors que celui qui a priori a tout bon, celui qui est l'aîné, qui reste à la maison, qui fait rien de mal a priori, et lui, il veut même pas venir au festin qui est organisé par le Père. Et on avait vu que ce qui posait plus de problèmes, c'était pas le retour de l'enfant prodigue, parce que tout va bien pour lui, mais c'était celui qui était resté, qui ne vient pas au festin et qui, à la limite, est décrié par la parabole. Alors, un peu hors contexte, je vous le cite parce que ça m'est venu à l'idée, dans Apocalypse 19, c'est « Heureux les invités au festin de la noce de l'agneau ». Alors, je vous propose de lire le texte. Et quand même, imaginez quelque chose. Galilée disait, alors c'est pas biblique, Galilée, mais Galilée disait qu'il n'y a pas pire haine que celle de l'ignorance contre le savoir. Alors le savoir établi, les enseignants de la loi, les lévites, les prêtres vont refuser le message de Jésus.
C'est Jésus qui sait, alors que eux sont les référents. Et eux en veulent énormément à Jésus. Ça pourrait se comprendre, hein. Mais ils sont ignorants par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Et on va se mettre un petit peu à leur place. Parce que Jésus, c'est le fils d'un charpentier qui commence à avoir une vie publique quand il a une trentaine d'années. Mais il n'est pas très connu, pas au point d'être un référent religieux. Et d'un seul coup, il va se retrouver à parler à des foules, avec des gens qui l'écoutent, qui le suivent. Il faut se mettre un petit peu à leur place. C'est sûr que c'est surprenant. Et ils peuvent se demander, mais d'où il vient? Pourquoi il a cette attraction auprès des foules? Est-ce qu'il dit la vérité? Ou au contraire, est-ce que son message est complètement à l'opposé de la loi? Donc on pourrait imaginer quand même que, d'une certaine mesure, ils veulent éprouver Jésus. Ça peut se comprendre. Ils pourraient vérifier si son enseignement correspond à la loi. Tout ça pour voir si c'est faux ou pas. On peut l'imaginer comme ça. On peut se dire, effectivement, les référents de l'époque se disent, qu'est-ce qui fait ce Jésus-là? Qu'est-ce qu'il dit? Nous, on a le recul et on se dit, oui, évidemment, c'est Dieu, c'est logique. Mettons-nous à leur place quand même, hein. Souvent, on a un peu tendance à crier, mais mettons-nous à leur place parce que peut-être que de temps en temps, on est dans cette optique-là. Et peut-être que nous, et c'est l'intérêt de cette parabole, on peut être dans des moments où on se dit, est-ce que cette personne-là, dans telle église, dans telle vidéo, dans tel truc, est vraiment quelqu'un qui apprécie et qui nous donne la parole de Dieu, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement à la masse, qui a fait autre chose? Ça peut arriver malheureusement, et ça fait partie de ces choses auxquelles il faut penser. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Et il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Alors, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus répond très clairement que c'est écrit dans notre loi. Il est avec eux, il est juif, il appartient au peuple qui a été choisi par Dieu. Et vous notez que sa réaction, ce n'est pas de polémiquer, ce n'est pas de donner des arguments, c'est juste qu'est-ce qui est écrit. Quand on nous pose des questions sur la Bible, j'adore quand on peut sortir le bon verset. J'en suis incapable. Même si je sais en gros où c'est, je n'arrive pas à les mémoriser à ce point. Et je trouve exceptionnel les gens qui arrivent à le faire. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et Jésus lui-même se réfère à l'Ancien Testament. C'est un peu comme cette croix sur la cathédrale. Si on voyait Jésus qu'après, sans l'Ancien Testament, il manquerait quelque chose. C'est pas que je veux sous-estimer ce que dit Jésus et son sacrifice à la croix, mais si on regardait juste la croix du haut de la cathédrale, c'est impressionnant, c'est tellement moins que l'ensemble de l'édifice. Et loin de moi l'idée de minimiser la puissance de Jésus et de son sacrifice à la croix, mais juste pour remarquer que tout cela s'inscrit dans une histoire, s'inscrit dans tout l'Ancien Testament, dans l'histoire du peuple de Dieu qui est intervenu lui-même auprès d'un peuple et qui lui a permis de grandir. Et malgré tout ce que le peuple a pu faire, Dieu est fidèle et il est resté avec son peuple. Et tout ça, ça permet de nous reconditionner dans l'ensemble de l'existence, dans l'ensemble de l'humanité, et bien comprendre que nous sommes fondés sur l'Ancien Testament, que Jésus fait des références régulières à l'Ancien Testament. Donc la Bible, c'est un tout, et même si tous les chapitres, tous les livres mènent à Jésus, il ne faut pas limiter juste à la vie de Jésus, ni juste au Nouveau Testament.
essayons, c'est difficile, on en parlait tout à l'heure, comme il est difficile de lire la Bible de façon complète. Il y a des passages qu'on apprécie, il y a des passages qui sont difficiles à lire. Aujourd'hui, peut-être que dans 8 jours, on lira ça sans problème et qu'on comprendra bien mieux. Mais n'hésitez pas à faire ça. Après, quand on ne peut pas lire ou quand c'est difficile de lire, on peut l'écouter. On a maintenant des tas de moyens faciles sur vos téléphones. Vous avez toutes les applications possibles. Mais essayez plutôt de voir la Bible dans son ensemble. Essayez de voir tout ce que Jésus nous dit, même à travers l'Ancien Testament, même à travers les prophètes. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Mais comment la comprends-tu ? Alors, 2 points. Qu'est-ce qui est écrit ? Bon, ça c'est objectif, d'accord. Et c'est cité, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Il n'y a pas de souci. Mais la vraie question, c'est juste après. Suis cela, fais cela, et tu auras la vie. Mais faire cela, c'est compliqué. C'est quoi faire cela ? Comment on peut s'approprier ? Comment tu comprends tout cela ? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie ? Comment tu t'en inspires ? Pas seulement qu'est-ce que tu as compris, mais qu'est-ce que tu vis ? Et ça, c'est complètement d'actualité parce qu'on peut bien connaître la Bible, on peut bien connaître l'histoire de Jésus et tous les renvois même à l'Ancien Testament, mais que voient nos amis, nos compatriotes de nous ? Comment on vit ? Alors, est-ce qu'on est exactement pareil en sortant de l'église ce matin et demain quand on sera au boulot ? Pas sûr. C'est vrai que quand on bosse, de temps en temps, les relations d'amour peuvent être difficiles. Cela dit, Jésus est clair. Comment vivons-nous notre foi ? Qui sommes-nous lorsque nous sortons de l'Église ? Et n'oublions jamais que notre premier témoignage est notre vie, plus que ce que l'on sait de la Bible ou nos beaux discours. Alors, quelle belle réponse. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Ça, c'est dans le Deutéronome. Alors, le Deutéronome, c'est au tout début de la Bible. Hein. Et l'interlocuteur de Jésus lui cite clairement un passage qui est super bien adapté. Quelle belle réponse. Mais comment peut-il éprouver Jésus ? Comment, si on se met à sa place, comment peut-il se dire, mais Jésus, il connaît, mais pourquoi c'est un référent ? Pourquoi il se place dans cette position-là ? Pourquoi il a cette place ? Est-ce que c'est un prophète ? Est-ce que c'est un imposteur ? C'est un envoyé de Dieu ou un envoyé du diable ? En tout cas, Jésus est dérangeant. Dérangeant pour les gens qui sont établis. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même, aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié, il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements.
Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, la remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » C'est intéressant quand même. Les référents de l'époque, ils esquivent. Alors, il y a des raisons. On peut tout à fait imaginer que le prêtre ou le lévite, bon, on va dire mettre un peu dans le même groupe, donc des gens qui sont des référents religieux, se disent si je le touche d'une manière ou d'une autre, il y a du sang, je vais être impur, je ne vais pas pouvoir officier juste après. Ça peut être une explication. Imaginez que vous deviez aller à une réunion importante et il se passe un accident, vous savez qu'il y a du monde qui va passer, vous vous arrêtez ou pas? Je prends un exemple un peu récent, un pasteur qui devait célébrer un mariage et traverser le pays en train, apprend juste au moment de son départ, il est 6 heures du matin à peu près, la cérémonie a lieu en fin d'après-midi, il apprend le matin que le train est annulé. Et donc, il saute dans sa voiture et il est arrivé au bon moment. Mais si à ce moment-là, il y a un accident, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les mariés avec la cérémonie et tout en disant non, j'ai quelqu'un d'urgent dont je dois m'occuper, ou est-ce qu'il dit il y en a d'autres qui vont s'en occuper? Bon, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, je n'ai pas osé lui demander, mais de toute manière, tout s'est bien passé et Dieu les a comblés. Mais est-ce que nous, on n'est pas un petit peu pareil? Est-ce qu'on n'a pas des bonnes excuses aussi pour éviter de s'occuper des personnes qui ont besoin de nous? Alors, on va prendre un petit peu d'écart par rapport au texte. Et puis, on va juste se poser la question, dans cette situation, est-ce qu'on fait pareil? Alors, le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. Alors, 2 pièces d'argent, en gros, une pièce, c'était le salaire d'un journalier. Alors, on va dire que si on imagine un coût horaire net de 10 euros par jour, 80 euros 10 euros par heure, pardon, 80 euros par jour, on est quelqu'un qui donne 150 à 200 euros quand même. C'est pas négligeable. Donc, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » ?»« C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, » lui dit Jésus. Alors, qui est le prochain de l'homme agressé? Pour Jésus, c'est celui qui a besoin de ton aide. Celui en qui je peux témoigner de la bonté. Ici, c'est un étranger. Et même quasiment un ennemi héréditaire. Un Samaritain, à l'époque, ce n'était pas des gens qui étaient vraiment, j'allais dire en odeur de sainteté, c'est peut-être pas le terme exact, mais qui n'étaient pas en bon rapport avec les Juifs. Et lui va faire ce que les gens bien sous tout rapport n'ont pas fait. Et la Bible, qui est riche en paraboles, en comparaisons, emploie souvent des symboles, des allégories pour illustrer les vérités qui sont très, très abstraites a priori, mais là, on rentre dans du pratique. Jésus veut nous faire réfléchir à notre place par rapport à l'autre, et même par rapport à lui. Pour conclure, on va juste prendre ce texte-là. C'est issu de Matthieu, au chapitre 25, les versets 34 à 40. « Venez, vous tous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai souffert de la faim.
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus à te rendre visite ?» Et le roi répondra, c'est une parabole, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Petite image juste pour réaliser qu'on est tous pareils. Hein. Du moins, au moins, moi, je sais bon, je sais comment je suis. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Seigneur, tu sais nous parler, tu connais nos faiblesses et tu sais parfois utiliser des paraboles, des histoires pour nous faire réaliser des points de notre vie qui sont parfois plutôt sombres. Tu sais aussi nous proposer une extrême gloire. Tu sais aussi nous montrer ce qui nous attend parce que on sait qu'on est pécheurs et tu nous as bien montré que par ta venue, par le fait qu'on t'accepte en tant que Seigneur, comme Sauveur, comme Dieu fait homme, eh bien, grâce à ça, nous allons pouvoir vivre l'éternité avec toi. Merci. Merci Seigneur. On n'y est pour rien. C'est toi qui as fait tout le travail. C'est toi qui nous choisis. C'est toi qui nous sauves et on a juste à t'en remercier et à essayer de vivre comme tu nous le demandes. Tes recommandations sont déstabilisantes, elles sont parfois difficiles, mais chaque fois c'est pour notre bonheur à nous, c'est pour qu'on puisse s'améliorer et s'approcher de toi. Merci de nous corriger parfois, même si c'est vrai que c'est pas agréable, mais merci Seigneur aussi de nous encourager, de nous aider et de, par ton Saint-Esprit, nous permettre de mieux te connaître et de mieux comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous. Je te demande de bénir cette assemblée, de bénir aussi tous ceux qui s'assemblent en ton nom aujourd'hui, que ces moments soient des moments de restructuration et qui nous permettent de regarder avec amour, avec joie et avec enthousiasme ce que tu nous proposes et ce qui nous attend. Amen.